vous avez annoncé qu'il y avait une offre de 80 millions pour racheter le FC Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et comment Valdemar Kita s'est comporté par rapport à cette offre-là? Et aussi éventuellement réagir sur le fait que le club, lui, dit qu'il n'y a pas eu d'offre. Alors avant qu'il nous raconte, moi je peux te le confirmer, Pab. Clairement, cette offre de 80 millions, c'est une lettre d'offre d'achat du club. Et je suis en mesure de le confirmer aujourd'hui parce que j'ai consulté le document. Donc Valdemar Kita a bien reçu via ses conseils cette proposition d'achat du FC Nantes à ce montant, 80 millions d'euros également, et qu'il a refusé. On m'a raconté qu'il en voulait plus. Et l'affaire s'est arrêtée là. Ton sentiment et une réponse à la question de Pab, Antoine. C'est exactement ça. Je peux confirmer que ça existait. J'ai participé à la rédaction du document, donc je peux confirmer, évidemment. Je peux parfaitement comprendre aussi, je m'attendais un petit peu à la réponse du propriétaire actuel de ne pas vouloir confirmer ce genre de choses. On a vraiment fait le maximum pour faire en sorte que notre projet ne vienne pas déstabiliser quiconque le club, qui vivait parfois des saisons sportives compliquées. Nous, l'idée, c'était de prendre soin de l'institution. Donc, on n'allait pas commencer à venir se répandre dans la presse en disant ce qu'on disait tous les jours, et notamment sur ce sujet-là. Donc, elle a été transmise respectueusement. Visiblement, il en attendait plus, mais il n'y a jamais eu d'assiette cassée ou de... Ça vous a surpris ? Ça vous a surpris que 80 millions, il les refuse et qu'il en demande plus à l'époque ? En fait, c'est difficile d'avoir un retour là-dessus. Nous, on a fait une offre sincère, en fait. On a fait une offre par rapport à ce qu'on était en mesure de faire et aussi parce que tous les travaux qu'on avait menés autour de la construction financière du projet nous amenaient à dire que la valeur du club tournait autour de ça.